Hola, salut à tous. Ça fait un petit moment que je cherche en gros, à trouver un manga à faire en live action. J'ai regardé à gauche et à droite et celui qui me semble intéressant, c'est Kagurabachi. Et au départ, je me suis dit, je vais pas le faire en live action dans les médias parce qu'on sait jamais, il peut être annulé. À la Ayashimon, rappelle-toi, en gros, rappelle-toi le manga sur les Yakuza, c'est ça. En gros, il était très intéressant, mais il était annulé alors que les ventes les Breton étaient assez correctes. Étaient assez correctes, donc oui. En plus, là, Kagurabachi, oui. Ça, il a été pendant un moment deuxième manga le plus lu sur Manga Plus, quoi, donc derrière One Piece, parce que oui, forcément, le plus vu c'est One Piece, quoi. Donc en gros, pendant un moment, il était deuxième, et là, j'ai regardé vite fait si il est encore, mais je crois qu'il a descendu, hein. Il a descendu au classement. Ouais, le premier c'est One Piece, le 2 c'est Jusqu'à Sen, le 3 c'est Kagurabachi, ouais. Il est maintenant troisième. Troisième manga le plus lu sur Manga Plus. Et là, il y a 8 chapitres. Et vu comment le manga est reçu, les commentaires faits à gauche et à droite, il ne devrait pas être annulé, honnêtement. On n'a pas encore. Le tome 1 n'est pas encore sorti. Il devrait sortir, c'est pas en décembre. Ce sera en décembre 2023. Ce sera en janvier 2024. Donc, oui, on verra les ventes du premier tome, quoi. Mais je pense que ça devrait aller parce que logiquement, on doit encore avoir un chapitre. Soit le huitième chapitre, ça clôture le tome 1, soit le neuvième chapitre clôturera le tome 1. En gros, logiquement, là, on est proche d'avoir le tome 1, quoi. Donc, ça sera, oui, décembre ou janvier que sortira le tome 1. Donc, j'espère que les ventes seront bonnes parce que, oui, j'ai pas envie que, oui, quand je commence, enfin, derrière, il est annulé, quoi. Donc, là, je vais lire les 8 premiers chapitres d'un coup et faire un marathon comme ça me rappelle, en gros, la période où Kingdom, rappelle-toi, avait beaucoup de retard sur Kingdom, sur les lectures japonaises, quoi. On avait des tomes et des tomes de retard, quoi. Donc, en gros, ils nous sortaient des chapitres, enfin, 10 20 chapitres par semaine, quoi. Et tellement t'avais de chapitres, tu te noyais sous les chapitres, quoi. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Maintenant, comme on est à jour, quoi, en gros, on a un chapitre. On attend un chapitre, on attend comme tout le monde, quoi. Mais à l'époque, c'était magnifique, hein. T'avais 10 20 chapitres par semaine, tellement tu lisais, c'était comme une drogue, quoi. Tu peux plus t'arrêter, t'étais en manque par moment, quoi. C'était la folie, quoi. J'adorais, quoi. J'adorais. Donc, oui, je vais commencer Kagurabachi en live action et le mangaka de ce manga, c'est Okazuno Takeru. Et apparemment, c'est son premier manga. C'est son premier manga. Le thème combat, mafia, vengeance. Et voilà ce que donne la synopsis. Le jeune Chihiro passe ses journées à s'entraîner auprès de son célèbre père forgeron en espérant lui aussi se faire un nom dans le milieu. Soudainement, alors qu'il pensait que ses jours calmes seraient éternels, une tragédie les frappe. Désormais, Chihiro et sa lame ne vivent plus que pour la vengeance. Donc, en gros, c'est ce que donne la synopsis du manga. Donc, oui, allons-y. Premier chapitre. Première page, le manga est en couverture, quand en gros il a commencé, comme tous les mangas qui commencent en général. Et on nous montre le Chihiro, quoi, qui tient son katana comme ça, regard déterminé. Le design du perso principal fait un peu penser à Levi de Shingeki, quoi. Il a un regard assez vide, froid, donc on comprend clairement que oui, il est habité par la haine, la vengeance. En gros, oui, il n'est pas là pour rigoler, quoi. Il a une cicatrice, en gros, vers la joue gauche, quoi. Oui, il a été coupé, il a une cicatrice. Et c'est ça, en gros, la couverture pour, en gros, le premier chapitre. Maintenant, le chapitre. On a une première page couleur et on nous met une nouvelle série, Kagurabachi, et on nous montre en gros Chihiro et son père à la forge en train de bosser, quoi. En gros, on voit Chihiro qui tient en fait la lame, quoi, et non, c'est son père qui tient la lame et Chihiro frappe, en gros, ils mettent ça au feu, c'est ça, on nous met à la forge. Le forgeage. Une des étapes les plus importantes pour la fabrication d'un sabre japonais. En gros, on voit l'étape, quoi. Oui, son père tient la lame et Chiron en train de frapper avec le marteau, quoi. Des étincelles à gauche et à droite quand il frappe, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on voit. En gros, continue comme ça. Pour ajuster la teneur en carbone, le tas gagné est frappé, puis étiré, plié et frappé à nouveau. À travers ces processus techniques avancés comprenant ce forgeage, on travaille le bloc d'acier. Et là, ensuite, on a une double page couleur où on nous montre
Oui, ça n'a rien à voir avec le chapitre. En gros, c'est une double page. On voit en gros Chihiro adulte, parce que là, dans les scènes qu'on voit où il est en train de forger, quoi, il est encore gamin, quoi. Il doit avoir, allez, entre 10 et 12 ans, quoi, on va dire. Allez, entre 8 et 12 ans, on va dire, quoi. Et là, dans la double page couleur qu'on voit, en gros, on le montre, à dire adulte, ado, proche adulte, et en gros, il est en train de trancher les gens, le sang gicle, bras coupé, torse tranché, cou tranché. Il y a des pluies de sang, quoi, à la Kingdom. Donc, en gros, c'est ça. Et la Chacha nous met un festival de giclée de sang, bataille à l'épée, le tout en 54 pages. Et on remet le nom du mangaka, euh, Agezono Takeru, un autre message, la transformation en une lame aussi solide que splendide. Chapitre 1, le titre c'est Tâche du jour. Mhm. Et on remet un autre message, la Chacha, nouvelle série, Kagurabati, vers la voie vers l'ennemi se tranche en tranchant droit devant. Ok. Et enfin, on reprend le chapitre. Ils sortent de la forge. Et là, on voit le père, il fait. Bon, en gros, ils retournent à la forge plutôt. En gros, ils ont pris une pause, quoi. Ils retournent à la forge. Et le père fait. Bon, on devrait s'y remettre. Et on voit, il continue en disant, regarde, Chihiro, le soleil se montre. Chihiro, l'air blasé, fait. Ouais, il fait beau. Il dit ça, l'air blasé. Et son père le fait. Tu t'amuses bien dehors, hein, monsieur le soleil? Bon sang! Et là, Chihiro regarde son père sur sa tête. Il n'y a pas à s'énerver à ce point. Et là, derrière, on nous montre des flammes. Et ensuite, ils sont à la forge en train de bosser. On voit le père qui met la lame au feu. Chihiro qui est assis, en gros, à côté, il est en train de couper les choses, quoi. Il coupe des trucs, quoi. Et là, il observe son père et il nous fait la voix off et il nous fait. Mon père s'appelle Rokuhira Konushige. Il est le forgeron d'épée le plus célèbre du pays. Il produit des sabres uniques grâce à des méthodes personnelles. Mhm. Voilà le genre de père avec qui j'apprends le métier tous les jours, non sans effort. Et là, en gros, quand il dit ça, on montre son père en train de, oui, de mettre la lame au feu, il la ressort. En gros, derrière, Chiro vient, frappe le fer, frappe le fer, frappe le fer, frappe le fer, frappe le fer. Vas-y, il frappe, il frappe, il frappe. Comme il n'est pas encore assez musclé, entre guillemets, donc en gros, il utilise ses deux, parce qu'il est encore gamin, quoi. Donc, en gros, il utilise ses deux mains, quoi. Et il frappe comme ça à deux mains. Et son père tient, quoi, le fer. Et quand tu vois, entre guillemets, l'entraînement qu'il subit aussi jeune, quoi, tu comprends par là que plus tard, quand il va devenir, on dit en mode vengeance, quoi, il doit avoir une force de dingue, hein. Il sera très, 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 très fort, quoi. Parce que oui, dès gamin, il a bossé à la forge, donc en gros, il a accumulé une force assez énorme, quoi. Donc en gros, qui va trancher les gens, en gros, par moment, il pourrait même trancher les gens en deux à la Kingdom, quoi, tellement il est puissant, quoi, un truc comme ça. Donc oui, son père tient la lame, quoi, lui, il frappe, 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 et quand en gros, tout ça se déroule, il refait la voix off et il nous fait. Mon père, actuellement, en mode sérieux, donc très différent de d'habitude. Et là ensuite, on nous montre à leur maison quoi, il y a en fait un vase avec en gros les poissons. On les voit qui se déplacent et là derrière, en gros, quelqu'un fait oui, oui, oui. Son père il fait oui, 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 je vois. Ok, ok, on dirait qu'il parle avec les poissons. En gros, il regarde en fait le petit aquarium quoi, il regarde les poissons et il fait oui, 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 je vois. Oui. Et derrière, Chiro fait papa, le petit déjeuner est prêt. Et son père fait oh, merci. Derrière, quand tu disant, t'étais en train d'écouter le poisson là, tu lui parles souvent. Et, et là, son père fait, peut-être, ouais. Et là, derrière, en gros, on les voit qui vont s'asseoir pour manger, le fameux Itadakimasu, et en gros, ils commencent à manger, et son père fait, c'était un malentendu, bon appétit. Derrière, Chiro sur sa tête, un malentendu, et il fait ouvertement, mais t'as bien parlé au poisson rouge, non? Et son père fait, il disait juste qu'il voulait faire des efforts dans son apprentissage. Et là derrière, on nous montre l'imagination de Chihiro qui imagine l'addiction entre son père et les poissons. Donc, parce il y en a trois. L'un des poissons fait. Par rapport aux études, et le père fait, oui. Un autre fait. À partir de maintenant, je voudrais faire plus d'efforts. Et son père fait, je vois. Et là derrière, on voit, en gros, un autre poisson fait. Je dois vraiment faire des efforts. Et là d'un coup, c'est l'imagination de Chihiro, quoi. Et là, Chihiro fait menteur. Et son père fait euh, t'es pas con, toi. Et là derrière, le temps s'écoule, ils bossent à la forge, ils bossent à la forge. En gros, le monde leur quotidien, quoi. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et là derrière, en gros,
En gros, son père le guide quoi, pour lui dire où il doit frapper, quoi, parce qu'il tient la lame. Il fait oui, tout droit. Chihiro frappe, 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 frappe. Et là, derrière, il reprend, il fait la voix off et il nous fait. D'ailleurs, c'est papa qui a ramené ses poissons. Et là, maintenant, on nous montre son père qui rentre dans la maison. Il fait oh, il fait Chihiro, jour de fête. J'ai fait des courses. Et là, ok, on remonte la scène où en gros, il a ramené les poissons, apparemment. Donc, en gros, il entre à la maison. Il fait Chihiro, jour de fête, j'ai fait les courses. Et Chihiro qui est en train de faire ses devoirs fait ouais, de quoi? Et son père lui fait je les ai trouvés en rentrant du marchand déguiseur. Oui, déguiseur. Et là, Chihiro qui ne regarde pas son père fait ses devoirs, fait et, quoi, et donc, et là, il lui montre en gros les poissons dans un sachet, quoi. Et il lui fait des poissons rouges frais. Et Chihiro regarde l'air blasé et son père lui fait hein? C'est censé être une bonne nouvelle. Et Chihiro fait non, mais qui va s'en occuper? Tu sais comment faire, toi? Et là, son père se rend compte qu'il ne sait pas comment faire. Et là, il fait mais le vendeur a dit que les poissons rouges portent tes chances. Et là, Chihiro fait bah, tu t'es bien fait avoir. Et là, son père lui fait il a dit que le rouge attirait un bon destin et que le noir éloignait le mal. Ok? Et là, Chihiro fait et le tricoloré, parce qu'il y a trois poissons, et le tricoloré, et là, son père fait c'est un truc bien balèze aussi. En gros, il a rien dit, quoi. Et là, Chihiro fait tu dis des trucs au pif, hein, en fait. Et là, derrière, son père lui fait en tout cas, c'est un porte-bonheur. Alors, on va s'occuper de ces poissons rouges frais. Et là, il se dit dans sa tête j'ai déjà acheté, donc c'est trop tard de toute manière. Et là, il continue en disant ouvertement avec des poissons rouges frais, chez nous, on va. Et là, Chihiro lui fait t'as pas besoin de préciser à chaque fois qu'ils sont frais. Et là, son père lui fait pourquoi? Chihiro lui dit bah, si tu dis ça comme ça, on dirait que tu veux les manger. Et là, derrière, il refait la voix off et il nous fait quand il a entendu ça, il a été surpris. Comme s'il savait pas qu'on pouvait les manger. Du coup, il a décidé qu'on devrait protéger les poissons rouges. En gros, on doit bien s'occuper de ces poissons. Euh, j'ai un père compliqué. Et là ensuite, comme d'hab, train quotidien, à la forge, son père tient la lame, il frappe, il frappe, il frappe. En gros, le monde du train quotidien à la forge, quoi. Il bosse, il bosse, il bosse. Et quand il bosse, il fait la voix off et il nous fait. Mais, oui, mais. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a quelqu'un qui. Il fait mais, trois petits points, et il continue pas sa phrase. Ok. D'un coup, quelqu'un arrive chez eux, quoi. Il est à l'entrée de la maison, il fait oh, ils sont en plein boulot. Et là, le père de Chiro fait bon, on va manger. Et Chiro fait ouais. Et il fait dis Chiro, t'as pas pris des bras? Et Chiro fait ah, bah oui, à force de bosser, il devient plus musclé le type. Donc, en gros, son père fait dis Chiro, t'as pas pris des bras? Et Chiro fait ah ouais? Et là, son père lui fait carrément, mieux que les miens. Son père montre ses muscles, ses biceps, et Chiro regarde, et là, d'un coup, on voit quelqu'un, le gars qui était à l'entrée de leur maison, quoi, il arrive, il entre, il fait ah, j'ai ramené des cadeaux, je suis claqué. Et là, son père fait oh, Shiba. Ok, il s'appelle Shiba, le gars. Il s'appelle Shiba. Donc, en gros, son père fait oh, Shiba. Et là, derrière, ils sortent de la forge, et le père Chiro fait tu peux dire bonjour avant d'arriver. Et Shiba fait pardon, pardon, ça va, Chiro? Et Chiro fait yo, comme d'hab. Et là, derrière, le père Chiro fait et comment ça va en ville? Shiba lui répond Hum, loin d'être paisible. Et le père Chiro fait ah bon? Il comprend pas. Et là, Shiba nous présente et Chiro fait la voix et nous fait Monsieur Shiba, un vieil ami de papa. Il vient souvent nous voir. Et là, derrière, en gros, on voit Shiba qui nourrit les poissons. Il fait eh ben, t'as encore bien grandi, Shihiro. Et là, Chiro fait ah bon? Et, et là, derrière, en gros, on voit Chiro qui regarde Shiba et se dit il parle au poisson rouge ou quoi? Non. Et là, derrière, en gros, Shiba fait ouvertement enfin, ça reste le plus grand. Désolé, mec. Et Shiro fait ouais. Et là, derrière, ils vont s'asseoir à la cuisine. Et Shiba fait tu forges toujours aussi proprement? Et Chiro fait oui, il se dit dans sa tête proprement, il comprend pas. Et là, Shiba lui fait c'est vraiment un bon maître, tu sais. Ton père, je veux dire. Et le père de Chiro fait arrête un peu, Shiba. Et Shiba fait mais si, tu sais, ton père, pendant la guerre de Seitei, son nom a résonné plus fort encore que nous, qui avons combattu.
Les épées qu'il a forgées, elles mettaient fin au combat et à elles seules. Je déconne même pas. Et Shiba continue en disant, tu dois t'en souvenir. Ton père a sauvé beaucoup de gens. C'est un héros. Et Chihiro lui fait, c'est que j'ai déjà entendu cette histoire des centaines de fois. Et Shiba lui fait, t'as l'air si heureux de l'écouter à chaque fois. Et il se dit dans sa tête, je la raconte pas tant que ça quand même. Et derrière, Shiba reprend la parole et fait, tu t'entraînes dur, pas vrai, Shiro? Tu vas devenir comme ton père, c'est sûr. Et Shiro fait, ouais, ça aussi, je l'ai entendu des centaines de fois. Là, quand en gros, il parle comme ça, le père en train de préparer la nourriture, quoi, et il se dit dans sa tête, et on voit Shiba qui se dit dans sa tête, je dis pas tant que ça non plus. Et là, en gros, et puis, il commence tout juste. Derrière, on voit, en gros, ils ont mangé, Shiba repart, et il fait, bon, sur ce, il leur dit au revoir, ils font un plus, quoi, ils lui disent au revoir. Et là, dès qu'il part, on montre le père de Chiro qui se craque le cou, et Chiro fait, qu'est-ce qu'il y a? Et le père de Chiro fait, tu vas bientôt avoir 15 ans. Et là, oui, c'est vrai, il a grand. Je l'ai pas dit, mais entre le début du chapitre et maintenant, il a grandi parce que depuis le début, il pour que ça. En gros, à la forge, le temps s'écoule, à la forge, à la forge. En gros, il a grandi, hein. Entre le début du chapitre et maintenant, il a grandi, quoi. Il s'est écoulé du temps parce que oui, il est un peu plus grand, quoi. Donc, en gros, son père lui fait, tu vas bientôt avoir 15 ans. Si tu veux devenir un vrai maître, je vais devoir t'apprendre des choses moins joyeuses du métier. Et il continue en disant, enfin, c'est ce que je me dis. Et là, Tiro lui fait, apprends-moi. Son père est surpris et Tiro fait, je te le dis, mais puisque je veux sincèrement améliorer en tant que forgeron, je me dis que j'aimerais atteindre ton niveau. Et son père réfléchit, il fait, je vois, enfin, je comprends bien. Et là, ensuite, ils entrent dans une pièce, quoi. Il y a un katana qui est exposé. Et son père va vers le katana. Et il dit, dans la réserve, au sous-sol, on a encore pas mal de sabres. Mais la plupart ont été forgés avant ta naissance. Et Chiro lui fait, des sabres utilisés pendant la guerre? Son père lui fait, ouais. Et en gros, il prend le katana qui est exposé, quoi, il commence à le dégainer. Et en le dégainant, il fait, nos sabres ont ouvert la voie vers une nouvelle ère et ont sauvé beaucoup de monde. Mais je pense que tu le sais. Les sabres sont conçus pour tuer. C'est un fait. Et puis, et en gros, on voit qu'il a exposé en fait en gros, une sorte d'épouvantail de paille, quoi, on va dire. Et on voit son père qui, en gros, dégaine le katana et il fait. Et puis, les morts qui suivent la création d'un sabre, c'est pas comme si on y était pour rien. Et il tranche la paille, quoi, en diagonale, et en un coup. Et derrière, il rengaine le sabre et il fait. Il rengaine le sabre et il dit à Tiro, entre de mauvaises mains, ces armes peuvent prendre la vie de bonnes personnes. Si tu n'as pas conscience de ça, tu ne peux pas forger. Il continue en disant, forger nécessite certaines valeurs. Pour fendre le mal, sauver les faibles, ceux qui se battent sont des hommes de foi. C'est pareil pour nous. Donc, de la conviction, sans oublier, nous devons assumer notre responsabilité. Bientôt, tu vendras le premier sabre que tu as forgé toi-même. Quand tu confies un sabre à quelqu'un, ces deux choses prennent une place immense en toi. Les assumeras-tu? Chiro le regarde, baisse la tête, réfléchit et fait. Je, je sais pas, mais. Je sais pas, mais il a regardé son père dans les yeux. J'ai la détermination pour le faire. Et là, son père part et fait, bien, alors on s'y remet. Et Tiro fait, t'es sûr? Son père le regarde du coin de l'œil et lui fait, eh ben, si tu dis ça, après, moi, je vais placer beaucoup d'espoir en toi. Pardon. Et là, Tiro fait la voix off et nous le fait. C'est papa tout craché. Son père sort de la pièce, on voit le dos immense de son père. Et en gros, quand son père sort, Tiro fait, ouf, faut quand même débarrasser ce que t'as découpé. Et son père fait, ah, pardon, parce qu'il a tranché en fait une pontagne de paille, quoi, en gros, pour montrer en gros la puissance du katana qu'il tenait, quoi. Ensuite, on change de point de vue, on nous montre la ville, je dirais, un bâtiment assez grand, et on montre quelqu'un qui en gros a une barbe, une moustache, quoi, qui, ça fait comme ça, quoi. Et en gros, on montre la rue, les gens qui sont assis dehors, c'est ça, il fait beau, et le gars fait, c'est bon, vas-y. Et on nous met
38 mois plus tard. Hein? Le temps s'écoule rapidement. On le met 38 mois plus tard. En gros, le gars qui fait, c'est bon, vas-y. En gros, il donne l'ordre à un gars d'exécuter un autre. En gros, on voit qu'il y a des gars qui sont à genoux, quoi, les mains attachées dans le dos, et un gars debout. C'est des exécutions, quoi. Donc, en gros, un gars tient un katana, tranche. Et les gars, et en gros, on voit qu'il y a. On dirait la mafia, quoi, vu comment ils sont habillés, des mafieux, quoi. Et en gros, le gars qui supervise les exécutions, quoi, il fait, c'est bon, vas-y. Et il dit au bourreau, quoi, de trancher, trancher, trancher. On voit qu'il y a déjà un qui a été tué, quoi. Et en gros, il tranche un deuxième, quoi. Il le tranche vers la gorge. Il le tranche, quoi. Deux sont morts. Et le gars qui a tranché fait, t'es le dernier. En gros, il y a un dernier gars exécuté, quoi, il fait, t'es le dernier. Je vais pas te faire crever facilement. Et on voit que quand en gros les gars sont tués comme ça, quoi, dans le QG des boss, on va dire c'est des, oui, des mafieux, quoi. En gros, ceux qui sont autour, quoi, en gros, ils passent, ils font comme si, oui, il se passe rien, quoi. En gros, on comprend par là que c'est un truc qui est normal, quoi, qui se déroule tout le temps, qu'en gros, des exécutions, quoi, dans l'entrée du QG, quoi, du groupe de mafieux, quoi. En gros, on voit des gens qui marchent, qui montent des escaliers, qui sortent, ils ignorent, en gros, ce qui se passe là, parce que, apparemment, c'est un truc normal, quoi. Donc, en gros, le bourreau fait, t'es le dernier, je vais pas te faire crever facilement. Et le gars qui supervise l'exécution fait, tu te fous de moi. Ça me met les nerfs, peu importe combien de fois je regarde. Et là, il balance des papiers devant le dernier gars qui est attaché, quoi. Et il fait, donne-moi vite le nom des camarades de ton mouvement. Et là, en gros, sur un des papiers, on voit que c'est écrit, ne vous inquiétez pas, libérez-vous de la courroux, récupérons la ville. C'est ce qu'on peut lire, quoi, sur les papiers. Et là, le bourreau fait, pauvre petit, t'es tout tremblant. Et le gars qui va être tué fait, c'est vous. Et le superviseur fait, hein? Et, le gars qui va être tué fait, avant que l'organisation Kourou arrive, la ville était en paix. Vous avez pris le contrôle par la force. Nos terres, notre argent, même nos biens, vous avez tout pris. Oh, il écrit ça comme ça. Et il fait, alors, qui se fout de la gueule de qui? Les déchets qui bouffent la ville, c'est. Et avant qu'il puisse terminer son. Il veut dire c'est vous. Avant qu'il veut dire c'est vous, c'est. Et là, d'un coup, le superviseur lui donne une gauche, quoi, on va dire. Enfin, une droite. Bref, une gauche. Il lui donne une gauche, quoi. Donc, en gros, il fait c'est. Il reçoit, en gros, le coup de poing, quoi. Et là, le superviseur, en gros, regarde son poing, il a dû se faire mal et il fait, hein, c'est très noble de ta part, sale gosse. Tu sais si quelqu'un nous. Tu sais si quelqu'un nous poursuit? Et là, le gars qui va être tué est par terre, il fait, tu es un sorcier, et alors? Un adulte peut bien trembler, ça n'a aucune importance. La peur n'est pas une raison pour s'incliner. Et là, derrière, à distance, on voit un mafieux avec un borsalino, quoi, qui écoute à distance, et on cache ses yeux, quoi. Et il a une queue de cheval en plus, et il fait. En gros, ça peut quoi penser aux coiffures que les Chinois avaient avant, quoi. En gros, genre les cheveux, en gros, attachés à l'arrière, quoi, ça tombe en queue de cheval, quoi. C'est c'est les... C'est quelle ethnie, ça, déjà? Il vient de la Qing dynastie. C'était quelle ethnie, déjà? Ah, le nom de l'ethnie ne me revient plus, mais en tout cas, c'était pendant la Qing dynastie. Je crois que oui, les Chinois, quoi, attachaient leurs cheveux, en gros, coupaient tous les cheveux, quoi, coupaient tous les cheveux, quoi, laissaient juste, en gros, derrière, quoi, la longue queue de cheval, quoi, c'était entre guillemets, à la mode, quoi. Donc, je sais plus quelle ethnie, en gros, avait récupéré la Chine, quoi, et c'est eux qui avaient ces coiffures-là, quoi. Donc, bref, le gars, Borsalino, queue de cheval, il écoute, quoi, et on voit le superviseur, il fait, je vais assommer ce petit con. Et là, le gars à la queue de cheval fait, il est vraiment intéressant. Et là, on voit en gros le gars le gars en gros qui va être tué, quoi. On voit qu'il y a des trucs qui sortent du sol, des sortes de racines, quoi, qui s'approchent de lui. Et, euh, et on voit le gars à la queue de cheval fait, je me permets. Il s'avance, quoi, et il fait, monsieur le chef d'organisation, j'ai bien récupéré l'impôt. Ah non, non, c'est un autre ou c'est lui? Non, c'est lui. Donc, en gros, on comprend par là que le gars qui supervise, quoi, le moustachu, quoi, c'est le chef d'organisation, apparemment. Et on va dire, le gars là, au Borsalino, que de cheval, c'est l'un de ses sbires, quoi. Et bien sûr, il y a le bourreau, quoi, qui est, on va dire, le blondinet en chemise. Ouais, ouais. Pour moi, on n'a pas les noms, donc on va les appeler comme ça. Dobby,
le gars au Borsalino, quoi, que tu vas l'arriver et fait. Monsieur le chef d'organisation, j'ai récupéré l'impôt. Je pense que dans la plupart des cas, le courage naît de l'ignorance. Toi, tu as déjà vu la sorcellerie? Et en gros, on voit en fait que oui, en gros, des racines sont sorties du sol, quoi. Et en gros, ça commence à former une sorte d'arbre. Et l'arbre, en fait, a en gros. Et l'arbre, en fait, a aidé à ce que le gars qui a été tué, quoi, qui était en gros par terre, quoi, se relève. Parce qu'en fait, les racines, quoi, enfin, on va dire, les branches, quoi, en gros, sont formées vers son cou qui était par terre, quoi. Et en gros, comme l'arbre grandit, donc, en gros, petit à petit, comme en gros, les branches grandissent, quoi, en gros, ça le relève, quoi, et d'un coup, il est à nouveau à genoux, quoi. Donc, en gros, oui, c'est comme ça qu'en gros, le gars se retrouve à nouveau à genoux parce qu'il était par terre. En gros, d'un coup, les branches sont sorties du sol, quoi. En sortant, ça formait en fait, en gros, comme ça, quoi, une sorte. Oui, ça, c'est parti passer par son cou, quoi. Et d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte parce que ça grandit, quoi. Et d'un coup, il se retrouve à nouveau à genoux, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et le gars, quand tu vas le faire, je t'écoute. Est-ce que c'est ta première fois? En gros, il dit ça au gars qui va être tué. Et le gars qui va être tué, quoi. Il fait ah parce qu'on voit que lui les racines quoi sont prises dans son corps il fait ah et là d'un coup le gars que je fais je m'en doutais et il fait monsieur le chef si vous continuez de payer nous continuerons de fermer les yeux sur vos méthodes et il continue en disant mais quand ce genre d'individu apparaît je ne peux m'empêcher d'être inquiet par cette manière de faire et le gars moustachu quoi qui était le superviseur qui est apparemment le chef fait veuillez m'excuser. Ah non, non, c'est un sbire en fait. Vu comment il parle, il fait veuillez m'excuser. Et le gars au Borsalino fait vous devez leur enseigner plus consciencieusement. Et là, d'un coup, on voit que il disparaît, quoi. Et en disparaissant, il fait l'arbre disparaîtra avec le temps. Mhm. Il part. Ensuite, on nous montre un train qui se déplace. Et ensuite, on nous montre Chihiro. Chihiro qui est maintenant le design qu'on a vu en gros en première page quoi, de chapitre, en page, oui, en couverture, quoi. En gros, cicatrice, regard froid. Il a pas la même tête que. Parce que oui, combien de mois sont écoulés déjà? 38. Je retourne en arrière pour voir. Oui, 38. 38 mois sont écoulés, quoi. Donc, en gros, on comprend que son père a dû être tué et maintenant il vit pour la vengeance, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, on nous montre un train. On montre dans le train, il y a Chihiro avec le pote de son père, Monsieur Shiba, quoi. Et en gros, le gars fait Chihiro. Et Chihiro fait Monsieur Shiba. Et Monsieur Shiba fait Salut, je peux m'asseoir? Et on voit qu'il est en train de manger du poisson séché, quoi. Et Chihiro, c'est en fait du poisson. Et Chihiro le fait vous devez pas, on ne devait pas se rejoindre à la gare. Et Shiba fait, bof, on s'en fout. Il fait beau aujourd'hui. Et tire aussi dans sa tête, c'est la première fois que je vois un mec manger du poisson en marchant. Et il s'assied en face de Chiro dans le train. Et il tend en gros et il fait à Chiro, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux manger un truc? Et Chiro fait, non merci. Et il fait, bah tant pis, hein. Et là, il continue de manger son poisson séché, quoi. Il continue de manger. Et il fait, Chiro, je peux te demander un truc? Et Chiro le fait, ouais. Et il lui fait, cette cicatrice, si tu pouvais la soigner, tu le ferais? Attends. Il fait, cette cicatrice, si tu pouvais la soigner, tu le ferais? Mais ça rend pas mal, trop mal en vrai. Et il fait, et Thiro fait, le matin, quand je me lave et que je me regarde dans le miroir, je la vois forcément. Et je me souviens de ce jour. Et chaque matin, je commence la journée avec une haine fraîche. Et Shiba fait, si tu vis de cette manière toute ta vie, tu vas crever, tu vas craquer. Et Chihiro fait, alors, 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 est-ce que je m'arrêterai? Et là, le train s'arrête, ils descendent du train. Et vu le décor de la ville où ils sont, ça fait penser au décor qu'on a vu quand en gros on nous montrait le QG des mafieux, quoi. Donc, en gros, ils descendent, quoi. Ils marchent dans la rue. Et là, Shiba fait, l'organisation qui gère cette ville, c'est l'Akuro. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Et, et Chiro fait, ces Yakuza sont probablement liés à eux. Et Shiba fait, ouais. Et il fait, on est sûr? Et Shiba lui fait, on n'a pas de preuves, mais les quelques indices que j'ai assemblés vont dans ce sens.
Et Chiro fait, je vois. Du coup, on s'y prend comment? Chiro lui fait, il faut qu'on observe un peu la situation. Si on peut discuter, on peut essayer de négocier. Il marche dans la rue, et là derrière, Shiba fait, parler, hein. Quand il marche, il croise des gars qui parlent entre eux, et l'un d'eux fait, c'est les gens du mouvement de purge. Et ils ont essayé de s'en prendre à la Kourou. Un autre fait, hé, ils sont... Parce qu'on... Ok. En gros, ils marchent et en gros, ils passent vers un pont. On voit qu'au pont, il y a quatre gars qui ont été pendus, quoi. Donc, en gros, les gars qui regardent le pont avec les gars pendus. Et vu les designs, on dirait que c'est les gars qui ont été tués un peu plus tôt. En gros, on comprend que les gars qu'on a vu un peu plus tôt, quoi, qui étaient exécutés, quoi, ils ont été tués. Après les avoir tués, ils ont été pendus à des ponts, sur le pont, quoi. Donc, en gros, après, pas, ils sont pas morts pendus, ils ont été d'abord tués. Après, on les a emmenés sur le pont, on les a pendus pour qu'ils servent d'exemple, entre guillemets. Donc, en gros, on montre la scène, les gars font. Les gars qui assistent à ça font. Ils ont essayé de s'en prendre à la Kourou, un autre fait. Hein? Ils se sont quand même battus pour nous, les citoyens. Un autre fait. Mais ils ne pouvaient que finir comme ça. Et Shiba fait. Le mouvement de purge, ils en ont fait un exemple. Et, euh, et là, il continue en disant, voilà ce qu'il a... Oui, mais, entre guillemets, voilà ce qu'il advient à des opposants. C'est leur message. Tiro. Et si on ne peut pas discuter avec eux, et on voit Tiro qui, en gros, regarde les cadavres, le sang dégouline encore, quoi. Et, et Tiro fait, Monsieur Shiba, avant qu'il continue sa phrase, il entend une maman qui pleure, et on voit le gars derrière la maman, et le gars fait, on ne peut qu'obéir si on veut vivre. Et Chiro fait, la plante de la courroux. Et là derrière, je sais pas fait, je sais où elle est. Et là, Chiro fait, guide-moi. Il se déplace, ils vont à l'entrée qu'on a vu un peu plus tôt, quoi. Comme d'hab, les gens sont assis dehors, en gros, les gardes du corps, quoi. Ils jouent au dé, ils parlent entre eux. La vie est belle pour eux, quoi. Et l'un d'eux fait, ah, c'était galère de les pendre. Ça aurait été plus simple si vous m'aviez aidé. En gros, le gars qui a dû pendre, quoi, il se plaint. Et ceux qui sont assis, ils font. L'un d'eux fait. Mais tu t'en sortais bien. Un autre fait. Nous, on était occupés à la porte. Et là, le gars qui les a pendus fait. Vous êtes juste assis, là. Et là, ils continuent à parler entre eux. Et l'un d'eux, assis, fait. Hein? Tu sais, les sales cons qui savent pas où est leur place, on les découpe, nous. Et un autre fait, c'est normal. Et là derrière, en gros, l'un d'eux, quoi, il fait pas faux. Et quand il dit ça, on voit qu'il y a du sang qui gicle sur lui. Et on voit le gars qui a pendu les gars, quoi, il fait. Mais ce genre de débile existe vraiment? Alors il suffirait d'agir en adulte et de se soumettre. En gros, c'est le gars qui dit ça. En gros, le gars qui les a pendus, quoi, il était tranché parce qu'en fait, Chiro a lancé son katana apparemment. En gros, il a lancé son katana. Le katana l'a tranché sur le côté, quoi. Et il est parti s'encastrer contre le mur. En gros, et en gros, juste à côté de l'oreille droite du gars qui dit, hein, tu sais, les cons qui savent pas où est leur place, on les découpe, nous. En gros, ça s'est encastré contre le mur, quoi. Et là, d'un coup, ah non, c'est pas Chiro, c'est Monsieur Shiba qui a balancé un katana, quoi. Donc, le gars qui, en gros, les a pendus, quoi, le sang dégouline, hémorragie, quoi. Il tombe, il meurt, et Shiba fait, bon, je vais m'occuper de ceux là-bas. Et là, d'accord, les Yakuza, ils sortent de leur... Ils veulent réagir, mais n'ont pas le temps de réagir, que Chiro est déjà sur eux, quoi. Il faut que... Ils n'ont pas le temps de réagir, quoi. Et le gars qui est, en gros, qui fait oui, on les découpe, quoi. En gros, Chiro va, attrape sa tête, saute sur la table, attrape sa tête, quoi. Il enlève, il prend le... C'est pas un katana, c'est un petit couteau, quoi. Il prend le couteau qui est contre le mur, quoi, et il fait, désolé, j'ai interrompu votre discussion, c'est pas cool. Et là, après, Chiro... commence à le trancher. On voit les gars, les Yakuza qui font, tu fous quoi, enculé? Il lui crie ça. Et Chiro, en gros, parce que la table, elle est ronde, hein. Elle est ovale, quoi, la table. Donc, en gros, sur la table, il prend le couteau contre le mur et il tourne sur lui-même, quoi. Donc, en gros, il la tranche tous de coups, quoi, en tournant sur lui-même, quoi. Et, vra, 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 le sang gicle. Magnifique, l'image, hein. Elle est très, très belle, hein. En gros, il tourne sur lui-même, quoi, en tournant sur lui-même, quoi. Il fait 360 degrés, quoi. En faisant ça, en gros, il les tranche tous de coups d'un coup, quoi. C'est magnifique, je trouve, hein. C'est très, très beau, quoi. Et à l'intérieur, on nous montre le gars qui est, le gars qui était superviseur, quoi, de l'exécution. Et il fait,
des sabres utilisés pendant la guerre. En gros, il entend quoi? Ah, l'un des gars encore vivant. Le gars qui, en gros, rappelle-toi, en gros, il avait été relevé par l'arbre qui sortait du sol, quoi. Il est encore vivant, il est encore à genoux, là. Donc, en gros, le gars qui se faisait l'exécution, il fait, hein, des sabres utilisés pendant la guerre. Et là, derrière, il fait, te taire maintenant ne changera plus rien. On va s'occuper de ta famille après ça. Et le gars attaché, il fait, j'ai pas de famille. Le gars qui supervisait l'exécution fait, dommage pour toi, mais on a eu des infos. Et tu as une petite sœur, non? Et on voit qu'il est choqué, et il fait, ramenez-la ici. Et derrière, en gros, on voit qu'ils vont chercher sa sœur, quoi. Et là, le gars qui supervisait l'exécution fait, tu t'en veux de ne pas avoir su la cacher, hein. Et les gars qui vont chercher font, on y va, ils commencent à partir. Le gars attaché fait, attendez, j'ai compris, je dirai tout ce que je sais alors. Et là d'un coup, dès qu'en gros, les gars qui sortent pour chercher la sœur, quoi, ils sortent du hangar, quoi, bim, l'un d'eux est tranché par Tiro, quoi, d'en gros, dès qu'il ouvre la porte, une coupure l'accueil, quoi. En gros, il est tranché au cou directement. Donc, en gros, il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, quoi. Parce que oui, dès qu'il ouvre le hangar, quoi, il fait. Il est tranché d'un coup, le sang gicle, les deux autres derrière, quoi. Ils veulent réagir. Tiro tranche les mains des gars, et là derrière, il leur tranche les mains, il tranche les mains d'un gars, quoi. Et il continue d'attaquer, il tue. Il est injouable, le type. Et le superviseur fait, t'es qui, toi? Où sont les gardes? Et on voit qu'ils ont tous été tués. On nous montre Shiba dehors, assis tranquillement, quoi. Il y a l'un d'eux qui est encore vivant, apparemment, il est assis sur lui. Et il fait, chef, tes gars sont en train de glander. Ah, le père de ce gamin s'appelle Rokuhira Kurushige. T'en as entendu parler? Grâce à ses méthodes de fabrication spéciale dont lui seul a le secret, il est le plus grand des forgerons. Et le superviseur fait, quel est votre but? On voit Chiro à l'entrée, quoi, devant les cadavres qui viennent de tuer, des personnes qu'il vient de tuer. Il fait, j'ai une chose à vous demander. Et puis, des déchets comme vous, je peux pas les laisser vivre après m'avoir vu manier l'épée. Et le soldat fait, hein? Qu'est-ce qu'on a à voir avec toi? Allez-y! Il dit au Donem, quoi, avec lui, d'attaquer Chiro. Ils font, tuez-le! Tiro, en gros, les données font sur lui, quoi. Et le supérieur fait, tuez-le! Pendez-le, lui aussi! Et là, ils foncent sur Tiro. Tiro se prépare à dégainer parce il a deux katanas, quoi. Donc il se prépare à dégainer l'un d'eux, quoi. Et on voit Shiba, il fait, Rokuhira Konoshige, lui, il grave une sorcellerie au sein même de la lame. Celle qu'il forge abrite une force magique particulière. Mhm. Et là, Tiro, dès qu'il dégaine son katana, on voit qu'il y a un truc qui sort, ça fait passer. On voit une sorte de poisson rouge sort, quoi, comme les poissons qu'il y avait chez lui, quoi. Une sorte de poisson rouge sort du katana, et derrière, ça tranche, quoi. Et là, on voit les Yakuza, ils font comment? Et Shiba fait, le sabre, ce garçon, c'est le dernier que Rokuhira Konoshige a forgé. Il l'a transmis au péril de sa vie. Et là, en gros, on voit Chihiro qui tranche tout le monde, quoi. Et derrière, en gros, il saute au-dessus d'eux pour atteindre le superviseur, quoi. Il y a une pluie de sang, quoi. C'est un carnage! Il tue tout le monde! Il tue tout le monde, tue. Il fait Roku. Quand il fait ses attaques, quoi, l'une d'elles, il dit quoi? Il dit Kuro! En gros, ensuite, il fait une autre et il dit Nishiki! Mhm. Donc, en gros, il fait le carnage. Derrière, à l'extérieur de tout ça, on voit Shiba qui est en train de fumer tranquillement sa cigarette, quoi. Il écrase et se lève. Il doit entrer dans le hangar maintenant. Plus de sang, quoi. Plein de cadavres. Et Chihiro fait, dis-moi tout ce que tu sais à propos de Ishaku. Et le superviseur fait, Ishaku, de quoi tu parles? Parce que oui, Chihiro, en gros, est debout face à lui, quoi. Met le katana vers son cou. On voit le sang qui dégouline, quoi, du katana sur lui. Et Chihiro le regarde de haut et lui fait, dis-moi tout ce que tu sais à propos de Ishaku. Et là, le superviseur fait, Ishaku, de quoi tu parles? Et Chihiro fait, ceux qui tirent les ficelles, l'organisation de sorciers. Si tu joues les ignorants, tant pis pour toi. Tes subordonnés t'attendent en enfer.
Et là, derrière, on voit Shiba qui va aider le gars qui était attaché, quoi. Et il fait, ça va. Et là, derrière, on voit le super il fait, Ishaku, ces gars-là, c'est des monstres. Si tu les cherches, alors t'as pas toute ta tête. Et Tiro lui dit froidement, j'ai l'air d'avoir toute ma tête. Je m'en fous qu'ils soient des monstres, ça ne m'aide pas. Ces types-là, je dois les trancher. Et on nous montre son visage, quoi, froid, en gros le sang qui est agité sur lui, c'est quoi. Franchement, vraiment c'est très, 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 très bon premier chapitre. Très bon premier chapitre, hein, franchement. Il est très, 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 très bon. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce chapitre, hein. Magnifique. Magnifique. Je pense que pour le premier chapitre, je fais une vidéo parce qu'il est très très long. Et en gros, pour le chapitre 2 à 8, je ferai une autre vidéo, quoi. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que sinon, ce sera trop trop long, quoi. Le temps de mettre en ligne, ça prendra trop longtemps. Donc, oui, je pense que oui, une vidéo pour le chapitre 1, parce que oui, il est très long. Et une deuxième vidéo pour le chapitre 2 à 8, quoi. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Non. Très bon chapitre, très bon chapitre et franchement ça commence bien, hein. Ça commence bien et quand je vois comme la tête et le comportement du perso quoi de Chihiro, franchement j'adorerais que quand on aura l'animé, j'espère qu'on aura l'animé à un moment quoi, que ce soit Hiroshi Kamiya qui joue le perso, en gros le CU de Levi, parce que oui il est bon pour ce genre de perso quoi, oui j'aimerais que c'est lui qui joue ce personnage quoi, Hiroshi Kamiya, parce que oui quand je vois ce perso quand je lis les textes ici et ça, j'imagine sa voix, quoi. Ça rend bien, quoi. Ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien, quoi. Hiroshi Kamiya en Shihiro, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, quoi. Donc, très bon premier chapitre, hein, franchement. Très bon premier chapitre. Et oui, je vais faire les autres chapitres un peu plus tard. Et voilà pour le premier chapitre. Dis ce que tu en as pensé. J'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je vais le lire de façon hebdomadaire, quoi. Quand il y a un chapitre qui sort, je ferai en gros une vidéo, quoi. Et j'espère qu'à un moment, il va récupérer par un éditeur français. Parce que je me dis que peut-être qu'il doit attendre que, en gros, voir les ventes du premier tome pour, en gros, se décider. Parce que oui, il est déjà très populaire, quoi. Mais les ventes, entre guillemets, c'est le juge de paix, on va dire ça comme ça. Parce que oui, si populaire en ligne, mais les ventes ne suivent pas chez Chat, et on se dit, gars, t'es bien gentil, mais on a besoin d'argent, nous. Tu ne vends pas, ils vont lui couper la tête, quoi, entre guillemets. En gros, finir le manga. Donc, oui, faut qu'en gros le tome 1 marche bien. Faut qu'il marche bien. Pour moi, c'est pas quand il sortira, j'ai pas vu de message, mais ça devrait être vu que soit le chapitre 8 soit le 9 qui sortira oui, la semaine prochaine, quoi, dimanche, lundi prochain, quoi. En gros, soit ce chapitre, soit en gros le 8 soit le chapitre qui sortira, quoi. C'est eux qui vont clôturer le premier tome, quoi. En général, un tome, c'est 10 chapitres, et comme en gros, le premier chapitre dure en gros l'équivalent de 2 quoi. Donc, en gros, ce sera, oui, 9 chapitres pour le premier tome, soit 8 quoi, ça dépendra. Ça dépendra, quoi. Donc, logiquement, c'est, oui, décembre 2023, janvier 2024 qu'on aura le premier tome, quoi. Faut que les ventes suivent, comme ça, entre guillemets, on n'aura pas de souci à se faire pour Kagura Pachi. Quoi dit? Très bon, très très bon chapitre. Voilà ce que je pense du manga et très intéressant quoi. Je vais lire les autres, faire mon marathon quoi et voilà quoi. Tu vas tenter ce chapitre, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et allez salut.